Profitons de ce vendredi après-midi. Dans quelques heures, on a le match Paris Saint-Germain contre Rennes, où on espère que le PSG va faire le travail contre Rennes à quelques jours du match contre Monaco. Mais avant tout ça, profitons des quelques heures que nous avons devant nous pour revenir en détail sur le début de saison de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu l'avatar qui fait n'importe quoi, mais c'est pas le débat. Je ne sais pas si vous avez vu la Fédération française de la loose, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à les voir, hein. De toute façon, plutôt un gros média, Fédération française de la loose, qui est revenu sur les 6 mois fabuleux de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui nous a régalé en tant que supporters parisiens pendant ces 6 mois. Ils sont passés du rire au cauchemar, mais en vrai, il n'y a pas eu énormément de belles choses non plus. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, c'est pas une news du Paris Saint-Germain. On attend le match du PSG en revoyant les 6 mois de l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi est-ce que ça concerne le Paris Saint-Germain? Déjà parce que c'est le downfall de Marseille, de 1. Et de 2, parce qu'on est 100% responsable. Le 5-0 a détruit Marseille de l'intérieur. Cette année, on a détruit Marseille de l'intérieur. Même la victoire en Trophée des Champions a complètement détruit Marseille. Si Marseille avait gagné ces 2 matchs, actuellement, Roberto De Zerbi aurait une statue au Vieux-Port. Bref, commençons par le premier acte de cette saison. La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Marseille avait super bien commencé la saison. On se rappelle, si je dis pas de bêtises, ils avaient gagné 3-1 en amical contre Aston Villa. Tout commençait bien. Moi, j'ai un pote marseillais. Je recevais des. Cette année, on est là, on a des bons joueurs. Et ils n'avaient pas tort quand même. Ils avaient quand même des bons joueurs. Adrien Rabiot, pour le coup, c'est un super bon joueur. Malheureusement, il s'est battu avec Jonathan Rowe. Le club a décidé de se séparer des deux. On va voir ça juste après. Mais bref, la bagarre, on a bien entendu, réentendu. On a eu les versions de tout le monde, etc., etc. Bref, du coup, suite à ça, les deux joueurs ont été mis à l'écart. Ouais, parce que c'est vrai, Rennes s'était imposé à Marseille à 10 contre 11. Donc voilà, et ensuite Rabiot qui s'était embrouillé contre tout le vestiaire en accusant des joueurs de ne pas faire assez d'efforts, s'attaquant à Jonathan Rowe qui a sauté sur Adrien Rabiot, bagarre qui a éclaté, les deux mis au vert. Ensuite, on nous parlait potentiellement suite à ça d'un départ d'Adrien Rabiot, rien n'était acté, d'un départ d'Adrien Rabiot. Et donc pour le remplacer, on aurait eu Dani Ceballos. Dani Ceballos qui s'est rétracté tout simplement parce qu'il jugeait la Ligue 1 trop faible. Juste pour voir, on va voir un petit peu ce que nous a fait Dani Ceballos depuis. Est-ce qu'il a eu raison ou pas? Dani Ceballos, 29 ans. Ça fait simplement 3 ans qu'il est remplaçant au Real Madrid, 3-4 ans qu'il est remplaçant au Real Madrid, le frérot, même plus. Il est arrivé quand au Real Madrid? Ouais, ça fait hyper longtemps qu'il est au Real Madrid, remplaçant sur remplaçant, bon il a quand même 156 matchs. Mais il nous a jamais fait une saison titulaire, important, enfin bref. Comme il était quand même à 41 matchs l'année dernière, mais bon, c'est en enchaînant, enfin en ajoutant tout avec le Modric qui était sur le banc, etc. Bref, t'as jamais eu un Dani Ceballos vraiment présent au Real Madrid. Cette année, il a 400 minutes jouées en Liga. Le mec, il a refusé un contrat à Marseille où pour le coup, t'as des trucs à jouer, etc. Pour être remplaçant dans un club en plus pourri. Le mec, il te joue pas une minute. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ces dernières grosses minutes, c'est contre Monaco où le club gagne 6-1 et il sert à rien. Voilà. Honnêtement, le mec, tu sais pas pourquoi il est là. Je pense qu'il va partir à la fin de la saison. Honnêtement, ça aurait été un plutôt bon défi pour lui. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas pris. Et malheureusement pour Marseille, ça fait que au milieu de terrain ensuite. Entre-temps, tu as eu l'Olympico. Effectivement, la défaite de Marseille contre Lyon. 1-0 si je dis pas de bêtises. 1-0. Tu prends un carton rouge à la 29e minute. Et là on se dit, c'est une défaite qui a plutôt bien vieilli parce que Lyon est plutôt bon. Mais à ce moment-là, c'était un Lyon qui était au fond du sac. Ils avaient fait un recrutement avec des joueurs vraiment inconnus, même s'ils se révèlent être des bons joueurs comme Sulk en attaque, etc. À l'époque, tu sais pas du tout ce que ça vaut. Et Marseille perd 3 points contre Lyon et déjà prend une option à la baisse sur le titre de la Ligue 1. Voilà, déjà 2 défaites au mois d'août, bon, compliqué. Ensuite, tu as le départ de moi ce que je considère être
le meilleur joueur, en même temps il est parisien, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il est toujours parisien, Adrien Rabiot, après ce qu'il a fait? Adrien Rabiot, héros aussi, mais héros qui était parti plutôt à Bologne plutôt en août. Bon, il fait pas une grande saison, il est plutôt titulaire, hein. Bon, pas non plus titulaire indiscutable, mais il a des minutes de jeu à Bologne, dans un Bologne qui est quand même pas aussi bon que celui de Thiago Motta, mais bon, voilà. Pour lui qui est encore un jeune joueur, c'est quand même pas mal. Voilà, faut dire que c'est quand même pas mal. Et par contre, Adrien Rabiot qui brille, tout simplement, qui brille du côté de Milan AC, qui est un des meilleurs joueurs du Milan AC. Quelle idée de l'Olympique de Marseille de s'être mis du côté. Mettez-vous du côté d'Adrien Rabiot. Enfin, je veux dire, t'as ton meilleur joueur qui va, après une défaite, qui va embrouiller les nuls de l'équipe, tu te mets du côté. Enfin, tu vois, tu prends pas parti. Bah, bien sûr que si, tu prends du parti. Tu prends parti de ton meilleur joueur, Adrien Rabiot. Le mec, il a la grinta, etc. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous nous avez fait, Marseille? On a kiffé, merci à vous. Ensuite, on a eu. Mais en fait, pour le coup, on a eu les boules. Non, en vrai. En vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant qu'on voit la suite de la saison? Marseille qui a battu le PSG 1-0 dans un match. Honnêtement. Bon, il y avait une bourde de chevalier ce soir-là. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en branle? Voilà, ce soir-là, tout le monde a les yeux rivés sur Ousmane Dembélé Ballon d'Or. T'as Désiré Doué aussi qui est présent pendant le Ballon d'Or. T'as Joao Neves au Ballon d'Or. Enfin, je veux dire, tout le monde a eu les deux écrans ce soir-là. On n'en a rien à secouer. Bon, bah, ça fait un peu chier quand même d'avoir perdu. En plus, t'avais la série d'invincibilité du PSG au Vélodrome qui datait depuis le début de QSI, qui datait de plus de 12-13 ans. Euh, Ça fait un peu chier de l'avoir perdu. Mais quand on voit la suite de la saison, en fait, ce qui est bien aussi dans la saison de Marseille, c'est qu'ils y ont cru jusqu'au bout. En fait, ils y ont cru et c'est ce qui rend la saison encore plus catastrophique. Parce qu'à ce moment-là, Marseille retrouve les premières places de la Ligue 1. En octobre, ils sont même leaders du championnat, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont même leaders du championnat. À ce moment-là, moi, je reçois des messages de mon pote marseillais. Ouais, frérot, cette année, c'est nous. T'es trompé. Le mec, il a pas. Ensuite, bon, on nous emmène directement en, en janvier contre Nantes avec les 2 points perdus à Nantes. Bon, ils prennent, si je dis pas de bêtises, ce match-là, ils prennent 2 cartons rouges. Déjà pour vous donner l'étendue des dégâts de Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Tu perds contre un Nantes et en plus sur ce match, c'est un but de Rémi Cabella. Ancien Marseillais, à 2 doigts de faire le signe Joule. Ancien Marseillais. Encore une prestation très très moyenne des joueurs de Marseille. À ce moment-là, ton meilleur joueur de ton effectif, c'est Rouli. Mais attends, Rouli, on arrive. Ensuite, et là pour le coup on a kiffé, même si moi j'avoue que ça m'a un peu inquiété en tant que supporter du Paris Saint-Germain. T'as le trophée des champions. Marseille qui était pas à quelques minutes de gagner son premier trophée, était à quelques secondes jusqu'au but exceptionnel. Je reviens sur ce terme exceptionnel de Gonzalo Ramos sur une passe D de la tête de Barcola. Incroyable. Merci les Marseillais, vous nous avez fait kiffer du début à la fin de la saison. On espère juste une élimination contre Toulouse en Coupe de France. Et là, vous pouvez déjà penser à l'année prochaine. Bref, du coup, Marseille qui a perdu, ça on s'en souvient très bien. De toute façon, je l'ai fait des après-matchs, etc. N'hésitez pas à aller regarder, ça on a kiffé. Ensuite, de toute façon, ça c'est des événements plutôt récents, donc j'ai plus vite. La défaite 3-0 contre Liverpool. Marseille qui attendait pour se relancer vraiment sa saison. Parce que mine de rien, quand tu fais égalité contre le PSG où tu es à deux doigts de gagner, tu te dis je peux faire un résultat contre Liverpool, surtout que là, une égalité contre Liverpool, maintenant on le sait avec le rendu final, une égalité à Liverpool et t'es qualifié en Ligue des Champions. Non, tu prends 3-0. Bon, c'était pas une mauvaise prestation de Marseille, hein, honnêtement, dans le jeu c'était plutôt bon. Il se crée pas de grosses occasions de but. Rouli qui fait une mauvaise prestation, mais c'est pas une mauvaise prestation de Marseille, honnêtement. Et c'est ça qui est encore plus terrible avec ce Marseille-là. C'est qu'ils virent De Zerbi alors qu'ils font, dans le jeu, ils sont pas mauvais. Après, en même temps, ils ont des bons joueurs. Mais ça fait pas une équipe, malheureusement. Ensuite, et ça a été le kiff. Ah oui, non, déjà, Longoria qui fait une interview et qui dit je serais ravi que Roberto reste longtemps. J'aimerais qu'il devienne comme Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. T'es trompé. Elle vieillit mal parce que 2 semaines plus tard, Roberto De Zerbi il pointe à Pôle emploi le frérot.
Ça vieillit mal. Ça vieillit très très mal. Parce qu'ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, la défaite 3-0 contre Bruges. En même temps, à ce moment-là, l'Olympique de Marseille avait 95% de se qualifier, de chances de se qualifier en Ligue des Champions. Honnêtement, là, personne ne voyait l'Olympique de Marseille ne pas se qualifier. Mais ils perdent 3-0. Ils font la passe à 10 parce qu'ils pensaient qu'ils étaient qualifiés. Tout le monde pensait qu'ils étaient qualifiés. Félicitations pour la qualification Olympique de Marseille. Le fair play bel. Et la tête de Trubin qui a détruit ce club. Détruit ce club. Tout simplement détruit. Ça a détruit tous les espoirs d'un club. Incroyable mais vrai. Je l'ai vu en direct parce que je regardais en même temps le match du PSG, en même temps le multiplex, en même temps le match de Marseille. J'avais 3 écrans. Je l'ai vu en direct. Je vois Trubin, je vois José Mourinho qui crie sur Trubin de monter pendant le coup franc. Trubin qui prend la tête et but. Et la célébration. Et tu vois Marseille dans le classement, là, ouais, le classement Canal+. Tu vois Marseille qui descend 25e. Incroyable mais vrai. Et ensuite... Ah, parce que c'est vrai que c'est pas fini. Excusez-moi. Le 2-2 contre le PFC, tu mènes à la 80e minute 2-0, match tranquille. Rouli qui te fait une prestation cataclysmique. Tout simplement. Et 2-2 contre Paris FC, qui à ce moment-là, je crois, est 14e de Ligue 1. Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu sais que tu gagneras pas le titre cette année. Tout simplement. Et ensuite, et c'est pour ça qu'on est des méchants, 5-0. Tout simplement. 5-0. Aïe. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, j'ai mon pote marseillais qui me disait avant le match, on va voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. 5-0, pas match. On a kiffé. Bref. Et à la fin, tasse de Zerbi, out. Bon, de toute façon, là, je vais aller plus rapidement sur les derniers événements parce qu'ils sont très très récents et qu'en plus j'ai fait des vidéos pour parler de tous ces événements. N'hésitez pas à aller les voir. Bref, en tout cas, merci à l'Olympique de Marseille de nous avoir fait kiffer. On a regardé votre saison avec beaucoup d'intérêt, tout simplement. À l'année prochaine. Honnêtement, je pense que là, ils ont encore la Coupe de France, mais j'y crois pas du tout avec la saison. Pour moi, ce sera soit. Je crois il y a encore Lens, ce sera soit Lens, soit Lyon. J'aimerais bien que ce soit Lyon. En plus, avec Hendrik, ça pourrait faire une belle saison, un beau truc pour lui. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous kiffez les Marseillais, n'hésitez pas à taguer si vous avez un pote marseillais dans les commentaires. On a le défi maintenant de 200 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Sachez que vous me refaites la journée dès que vous vous abonnez. Ciao les gars.